Amen. C'est vrai qu'il est le temps de mettre des circonstances. C'est vrai que rien ne se fait sous la terre si Dieu ne l'a pas décidé. Alléluia. Dieu prévoit toujours pour nous plusieurs choses. Même si nous sommes dans l'ignorance, Dieu prévoit toujours pour nous plusieurs bonnes choses. Alléluia. Même si ce que nous voyons devant nous est pénible, même si ce que nous sommes en train de vivre est vraiment la souffrance incarnée, Dieu prévoit pour nous beaucoup de choses. Alléluia. 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 Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il me donne d'être une fois de plus devant vous ce soir. Même si ce n'était pas moi qui étais programmé pour ce soir. Je remercie l'homme de Dieu, le pasteur Jacques, pour la confiance qu'il me donne, pour me permettre de pouvoir me tenir devant l'église une fois de plus et partager de la part du Seigneur. Et je remercie Dieu pour ta présence. Parce qu'il dit, il est bon, il est doux et agréable que les frères puissent demeurer ensemble. Il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble. Nous sommes frères dans le Seigneur et nous avons besoin de pouvoir nous fortifier les uns avec les autres. Alléluia. Nous avons besoin d'être ensemble pour pouvoir fortifier, pour pouvoir affermir nos foi, affermir nos espoirs vis-à-vis de Dieu. Nous avons besoin d'être ensemble pour que nous puissions partager notre chaleur, pour que le faible puisse soutenir le faible et pour que le faible puisse être aiguisé par le fort. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi je vous exhorterai qu'à chaque fois que vous venez en ce lieu, soyez forts. Parce qu'il y a des faibles qui ont besoin de votre présence. Il y a des faibles qui ont besoin de la chaleur qui est en vous pour qu'ils puissent être fortifiés. Alléluia. Alléluia. C'est vrai que j'étais sur un autre message. J'ai préparé un autre message que je ne peux pas donner ce soir. Mais par l'aide du Seigneur, nous allons essayer de pouvoir continuer le message que nous avions vu déjà avec Naaman. Le message que nous sommes en train de voir sur la vie de Naaman. Alléluia. Alléluia. Le premier jour, on a vu parler de Naaman avec la servante. Tinate Zalarapena Tinanango. Une esclave. Quelqu'un d'insignifiant, quelqu'un qui ne vaut rien, mais qui a donné la guérison à Naaman. Alléluia. Ce n'est pas elle qui a prié pour Naaman, pour que Naaman soit guéri, mais c'est par elle que Dieu est passé pour que Naaman puisse aller rencontrer Élisée et pour que Naaman puisse trouver solution. Même si tu es faible pour le sang, même si plusieurs personnes te dénigrent, te considèrent comme insignifiant, quel que soit le lieu où tu es méprisé, laisse-moi te dire que Christ en toi, c'est la majorité. Alléluia. Le deuxième jour, nous avons parlé de Naaman et de Géasi, le présent de Naaman. Ce présent qui corrompt, ce présent qui pervertit, ce présent qui pousse l'homme de Dieu à aller loin de Dieu, à rechercher le matériel au lieu de rechercher le spirituel. Alléluia. Ce présent qui nous pousse à nous complaire dans le luxe du monde au lieu d'espérer la vie éternelle. Et nous avons clairement vu que Géasi avait abandonné l'héritage qu'il avait auprès d'Élisée pour quelques biens que Naaman lui a donné. Et en contrepartie, il a eu la lèpre. Et jusqu'à présent, dans l'église du Seigneur, dans l'église universelle du Seigneur, il y a de ces serviteurs qui sont frappés de lèpre. Parce qu'au lieu de suivre l'évangile, au lieu de suivre la volonté de Dieu, au lieu d'être accrochés à Dieu, ils ont suivi les présents de Naaman. Ils ont suivi le bien de ce monde. Ils ont suivi la luxure, ce qui frappe à l'œil. Alléluia. Alléluia. N'imitons pas Géasi, pardon. N'imitons pas Géasi, parce que nous vivons jusqu'à présent avec des Naaman qui nous entourent. Soyons des Élysées auprès d'Élie, et non pas des Géasi auprès d'Élysée. Alléluia. Alléluia. Pour notre troisième journée, nous allons parler également de Naaman. Nous allons parler de sa guérison, et par l'aide du Seigneur, nous allons discuter encore ensemble, parce que quand Dieu m'avait inspiré ce message, il m'avait inspiré que 3 messages. Alléluia. Alléluia. Et là, depuis la semaine passée, il m'a ajouté 2 autres messages. Et je sais que cela vient de lui. Ça, c'est le dernier. Alléluia.
C'est le tout dernier que Dieu m'avait donné. C'est le 5e qui devient le 3e par la grâce du Seigneur. La Bible dit, Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. C'est le verset 9. 2 Rois chapitre 5 verset 9. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Alléluia. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira la lèpre. Pardon, il guérira les lépreux. Le fleuve de Damas, d'Albana et de Parpa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Alléluia. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Alléluia. Alléluia. Et sa chair redevint comme la chair d'un petit enfant, et il fut pur. Ce que j'aime dans ce passage, c'est comment est-ce que la situation s'enchaîne. Naaman était un homme. Naaman, ayant la conception humaine, il avait conçu les choses de sa manière. Il s'attendait à un déroulement par rapport à ses propres réflexions. Alléluia. Il avait réfléchi, il a dit, je vais à Samarie auprès de l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu va m'imposer la main. Il va toucher là où la lèpre me dérange, et je serai pur. Alléluia. Que je prépare pour lui de cadeaux et de présents. Comme ça, quand je serai pur, en contrepartie, je lui donnerai ses présents. Alléluia. Réflexion purement humaine. Lui s'attendait à voir Élisée et à être touché par Élisée. Il s'élève, il va en Israël. Et quand il arrive en Israël, il arrive devant la maison d'Élisée. Élisée ne le reçoit pas. Ce qui est vraiment preuve d'impolitesse. Quand il y a quelqu'un d'élevé en dignité qui vient auprès de vous, la première des choses à faire, c'est de le recevoir. Alléluia. Surtout s'il était attendu. Mais Élisée ne le reçoit pas. Élisée envoie même ses serviteurs lui dire, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Alléluia. Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Au lieu de le recevoir, Élisée lui envoie un message. Laisse-moi te dire ce soir que les protocoles humains, ça c'est humain. L'organisation humaine, ça c'est humain. Dieu lui aussi a son organisation. Qui peut apparaître des fois désordonnée pour les gens, qui peut apparaître folie pour quelques-uns, mais c'est ça l'organisation de Dieu. La Bible dit, l'homme propose, mais Dieu dispose. Alléluia. L'homme prévoit, l'homme prépare, mais c'est l'Éternel qui accomplit. Et l'Éternel choisit ce qu'il veut accomplir dans nos vies, selon son propre bon vouloir. Alléluia. Naaman s'attendait à rencontrer Élisée. Naaman s'attendait à ce qu'Élisée puisse le toucher et qu'il soit guéri. Il s'attendait du moins à être reçu par Élisée, preuve de politesse. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, avec nos politiciens, aujourd'hui, s'il y avait un politicien, un éminent général ou bien un député qui venait ici à la gloire de l'Éternel, espérant être reçu par le pasteur et que le pasteur ne le recevait pas, il va dire plusieurs choses. Des pasteurs orgueilleux. Alléluia. Christ a dit, soyez humbles. Christ a dit, humiliez-vous. Comment est-ce qu'il ne peut pas me recevoir, moi qui suis élevé en dignité? Alléluia. Alléluia. Il est élevé en dignité vis-à-vis des hommes. Il n'est pas élevé en dignité vis-à-vis de l'Église ou de Dieu.
L'Église ne doit pas essayer de se conformer par rapport à ce qui est humain. Mais l'Église doit essayer de respecter la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous a dit aujourd'hui? Quelque part dans la Bible, Paul dit ceci. Aujourd'hui, il y a de ces hommes élevés en dignité qui viennent à l'Église et on leur donne également la dignité. Quand quelqu'un est élevé en dignité dans le monde et qu'il vient à l'Église, l'Église ne doit pas forcément l'honorer comme un serviteur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Même si un député devait débarquer aujourd'hui, ce n'est pas pour autant qu'on va le mettre au milieu des serviteurs, il sera quelque part dans la foule. Même si on va choisir un endroit pour le mettre, mais il ne peut pas être mis là où se met le pasteur pour dire que c'est un député. Alléluia. C'est l'Église. Et l'Église n'honore que ses serviteurs. Ici, Élisée voulait montrer à Naaman que mon Dieu peut agir dans ta vie, même si je ne t'ai pas touché. Alléluia. Que mon Dieu peut agir dans ta vie, même si je ne suis pas en contact avec toi. Malgré ta dignité, malgré que tu es élevé dans le monde, mais vis-à-vis de Dieu, tu n'es qu'un homme. Alléluia. Et l'Église a perdu ce bon sens-là, de dire aux hommes de ce monde que vous n'êtes que des hommes. Même si vous êtes président, même si vous êtes député, même si vous êtes général, même si vous êtes ministre, devant Dieu, vous n'êtes qu'un homme. Alléluia. Alléluia. Devant Dieu, vous n'êtes qu'un homme. Et un homme doit se comporter comme tout autre homme. Quand il vient devant Dieu, il doit s'humilier. Naaman devait s'humilier devant Élisée qui représentait Dieu. Il devait s'humilier pour savoir que seul Dieu pouvait agir en lui. Il devait se sentir méprisé. Alléluia. Pour que dans son orgueil, il soit blessé et que Dieu puisse le prouver et voir est-ce que Naaman est digne de ma grâce. Alléluia. Alléluia. Parce que si Naaman s'était dit, moi, homme, élevé en dignité dans le monde, que puis-je aller faire là-bas? Il ne m'a même pas réussi. Rentrant, il serait reparti avec sa lèpre. Alléluia. 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 Il serait reparti avec sa lèpre. Naaman devait s'humilier. Malgré qu'il était méprisé, il devait s'humilier. C'est comme une personne qui a faim. Alléluia. Il a fait 5 jours sans manger. Qui a déjà jeûné 2 jours à sec ici. Je ne compte pas le pasteur. Personnellement, qui a déjà jeûné 2 jours à sec ici. Que Dieu vous bénisse. Qui a déjà jeûné 3 jours à sec ici. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Qui a déjà jeûné 5 jours ou plus à sec ici. 5 jours. Alléluia. Limitons-nous à 3. Pendant 3 jours, tu n'as pas mangé. Ceux qui gênent savent ce que ça fait. Spirituellement, tu te sens fort. Alléluia. Alléluia. Tu as envie de continuer. Mais quand tu te lèves pour te tenir debout, tu sens la faiblesse. Tu sens la faiblesse qui s'abat sur toi. Moi, des fois, je fais des jeûnes à sec et je vais au boulot, je vous dis, je calcule toujours pour que les tout derniers jours, si c'est 2 jours, si c'est 3 jours, que le tout dernier jour tombe un samedi. Et j'espère que ce samedi-là, je n'irai pas travailler. Alléluia. Parce que je sais la faiblesse qu'il y a. Tu as 2 jours à sec et tu vas au boulot. Tu te lèves le matin, déjà tu n'as pas pu dormir parce que tu es tellement affamé. Alléluia. Tu te lèves le matin, tu te laves, là tu sens que tu as encore de l'énergie, tu t'es revitalisé. Et quand tu sors pour aller au bureau, tu vois les autres en train de manger, de prendre le thé, de manger des biscuits, ça te fait tourner encore la tête. Alléluia. Maintenant imaginez quelqu'un qui a fait 3 jours sans manger. Il va commander auprès d'une personne qui a de la nourriture. Alléluia. Tu as fait 3 jours sans manger, tu vas trouver quelqu'un qui a de la nourriture, tu lui dis, s'il te plaît, j'ai fait 3 jours sans manger. Je me suis privé 3 jours de nourriture parce que je ne pouvais pas. Tu es en train de manger, donne-moi juste un petit bout. Alléluia. Cet homme-là, même si on l'a insulté n'importe comment, il va toujours supplier. Alléluia. Même si on le chassait, il va toujours supplier, pardon. Même s'il ne pourra plus s'exprimer, il fera par des gestes. Alléluia. Parce qu'il sait que s'il ne mange pas, il ne pourra pas vivre. Et des fois, Dieu veut que nous puissions être dans cette situation-là. Où on ne peut plus rien. On est tellement bas
Et lui maintenant va voir si tu vas t'humilier. Quelqu'un t'a méprisé, quelqu'un t'a rejeté, quelqu'un est en train de te... Bon, je veux dire, il est en train de faire n'importe quoi sur toi. Mais tu sais que j'ai besoin de cette personne-là. Alléluia. Et je supporte. Naaman était arrivé à ce point-là. On l'a méprisé. Il s'est dit, j'ai besoin de la guérison. Alléluia. Que je supporte. Que je supporte. Naaman devait être confronté à ça, au rabais. Qu'il soit rabaissé. On l'a pris dans sa gloire. Lui qui était dans son palais, lui qui marchait avec le roi, lui qui était chef d'armée, il est allé voir un simple prophète qu'il a méprisé. Et Naaman s'est senti méprisé. Malgré qu'il s'est senti méprisé, il s'est humilié. Et Dieu fait grâce pour ça. Alléluia. Alléluia. Dieu fait grâce aux âmes, aux personnes qui s'humilient. Il y a des fois des situations dans nos vies qui viennent au moment où on s'attend le moins. On projetait de grandes choses, on espérait de grandes choses, on visait à aller loin, mais Dieu te met dans une situation qui t'humilie. Alléluia. Tu te sens vraiment méprisé, humilié, et tu regardes vers le ciel, tu lui dis, Seigneur, mais tu es mon Père. Alléluia. Alléluia. Mais je sais que mon salut ne viendra que de toi. Qu'est-ce que je peux faire d'autre que supporter? Alléluia. Alléluia. Comme Naaman, nous avons le choix dans nos vies de rester avec Dieu ou de partir. Comme Naaman, nous avons le choix dans nos vies de nous accrocher à la parole prononcée par l'homme de Dieu ou d'abandonner. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui fera ce choix-là pour nous, mais c'est nous qui devons faire le choix. Et Naaman avait fait un choix. Il a accepté de s'humilier. Il s'est humilié. Même s'il s'était élevé dans son orgueil pour dire, est-ce que le fleuve de Papra, est-ce que le fleuve de Damas ne vaut pas plus que le fleuve d'Israël? Alléluia. Il s'était humilié. Apprenons à nous humilier devant le Seigneur. Apprenons à oublier toute la gloire que nous pouvons avoir en tant qu'hommes. Acceptons d'abandonner notre propre dignité de foi pour l'évangile de Dieu. Alléluia. Même si les choses ne nous plaisent pas, même si les choses ne marchent pas comme nous, on aurait voulu que ça puisse marcher. Du moment que c'est pour la cause de Christ, alléluia, apprenons à nous défaire de nos égos. Des fois, ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu, ce n'est pas que on ne croit pas que Dieu peut agir. Des fois, ce qui nous empêche à expérimenter la gloire de Dieu, ce n'est pas que Dieu n'est pas prêt et ou disposé à nous assister, mais c'est seulement nos sentiments humains. Ces sentiments-là d'orgueil, ces sentiments qui refusent d'être méprisés ou bien d'être rabaissés. Alléluia. Laisse-moi te dire que même si le monde te rabaisse, tant que Christ est en toi, tu seras élevé. Laisse-moi te dire que même si le monde te rejette, tant que Christ est en toi, tu trouveras solution. Naaman s'est rabaissé devant Élisée et il est allé au Jourdain. Alléluia. Il s'est plongé au Jourdain 7 fois. Et le 7e fois, il était pur. Alléluia. Alléluia. Le 7e fois, il était pur. Ce n'était pas compliqué. Ses serviteurs lui ont dit, mais Naaman, qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Mais eux ne voyaient pas que pour que Naaman puisse aller au Jourdain, il devait s'abandonner lui en tant que Seigneur. Parce que Naaman était un Seigneur. Naaman était le bras droit du roi. Il devait s'oublier lui en tant qu'homme de dignité. C'est défaire de sa nature. Vous savez, quand Dieu nous met dans des écoles, quand Dieu nous met dans des situations difficiles, c'est pour nous aider à nous défaire de notre nature. Alléluia. C'est pour nous aider à changer de nature, à changer de façon d'être, à changer de façon de vivre. Parce que quand Naaman est entré dans l'eau, et que Naaman est sorti, Naaman a compris qu'il y avait un Dieu. Alléluia. Il a dit à Élisée, je sais aujourd'hui que dans toutes les nations, le vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Alléluia. Naaman ajoute ceci à Élisée, que moi je suis obligé
d'aller avec mon roi dans les temples d'idoles, mais que ton Dieu puisse me pardonner, parce que je serai avec lui physiquement dans le temple, mais dans mon cœur, je saurai que le Dieu est le Dieu d'Israël. Alléluia. Parce qu'il s'était défait de sa nature. Aujourd'hui, vivre dans la gloire, aujourd'hui être respecté, être honoré par les gens ne veut pas dire que Dieu est en nous. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es en train de manger des plats délicieux, ce n'est pas parce que tu es en train de dormir dans des maisons climatisées que Dieu est avec toi. Non. Même si tu vas à l'église et on est en train de t'honorer comme homme de Dieu, on est en train de t'honorer comme partenaire, on est en train de t'honorer comme serviteur, cela ne veut pas dire que Dieu t'approuve ou que Dieu t'agrée. Alléluia. Alléluia. Dieu agrée les humbles. Dieu agrée ceux qui sont à son écoute. Alléluia. Ceux qui sont à son écoute. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Qu'est-ce que Dieu t'a ordonné? Où est-ce que Dieu t'a mis? Et qu'est-ce que toi tu es en train de faire? Naaman n'aurait pas été délivré de sa lèpre s'il s'était lavé autre part. Alléluia. Que dans le Jourdain. Naaman n'aurait pas été délivré de sa lèpre s'il ne s'était pas plongé 7 fois dans le Jourdain. Qu'est-ce que Dieu t'a ordonné de faire dans ta vie? Alléluia. Le chemin de la guérison, le chemin de la délivrance pour toi et ta famille, c'est ce que Dieu t'a ordonné de faire. C'est ce que Dieu t'a demandé de faire. C'est le chemin que Dieu t'a tracé. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quelquefois quand je réfléchis sur l'évangile aujourd'hui, je vois clairement une chose. Que l'évangile aujourd'hui n'est plus l'évangile d'antan. Dans le temps, quand l'évangile s'installait quelque part, on parlait de Christ d'une façon que les gens n'avaient pas encore entendu parler de lui. Les gens étaient tellement habitués dans des doctrines, dans des dogmes. Alléluia. Ils étaient tellement habitués dans des enseignements qui étaient devenus monotones, c'était purement ça. Et quand le réveil est venu, avec un vent nouveau, un vent qui stimulait, qui poussait les gens à aller plus loin. Alléluia. Les gens ont découvert autre chose. Et aujourd'hui, on est tellement dans ces autres choses-là qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on peut dire de plus. Comment on peut encore faire l'évangile de plus que ce qui a été fait dans le passé? Comment on peut encore convaincre plus de personnes? Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas quelque part, on connaît Christ. Je ne parle pas de Christ des églises conventionnelles, je parle du Christ des églises des réveils. Tout le monde le connaît, quasiment tout le monde dans le milieu où nous vivons à Kinshasa. Tout le monde connaît Christ, tout le monde a entendu parler de Christ. Christ qui fait des miracles, Christ qui fait des prophéties. Christ qui demande les dîmes, Christ qui demande les offrandes. Tout le monde a entendu parler de Christ. On se pose la question de savoir aujourd'hui, quel évangile on peut encore donner? Alléluia. Je réfléchissais, je me posais cette question-là et j'ai compris par après que, en fait, aujourd'hui, l'évangile qu'il faut donner, c'est l'évangile que Dieu t'a donné à donner. Tu as compris? Alléluia. L'évangile à donner, c'est l'évangile que Dieu t'a donné à donner. Que ça soit hier, que ça soit aujourd'hui, que ça soit demain. C'est seulement ce que Dieu nous a donné à donner qui doit être donné. Ne vous attendez pas à ce que nous puissions vous donner plus, ou vous donner moins, ou vous donner autre chose que ce que Dieu nous a donné pour vous remettre. Nous allons nous limiter à ça, parce qu'au cas contraire, nous allons nous éloigner de la parole de Dieu. Qui comprend? Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il y a de ces personnes qui viennent à l'église, espérant que l'église puisse suivre ses propres sentiments, parce qu'il est polygame. Il va à l'église, il s'attend à ce que l'église puisse accepter la polygamie, parce que lui, il est polygame. Alléluia. Alléluia. Parce que lui, il vit dans l'impudicité. Quand il va à l'église, il ne veut pas que le pasteur puisse prêcher la sanctification. Parce que lui, il a divorcé avec sa femme. Il a traité sa femme de sorcière. Il a inventé plusieurs choses pour se séparer de sa femme et prendre une autre femme. Il ne veut pas qu'à l'église, qu'on puisse prêcher qu'un homme de Dieu ne doit pas divorcer. Alléluia.
Il y a plusieurs personnes qui viennent aujourd'hui à l'église, obligeant l'église à donner un message qui leur plaît, un message de complaisance. La seule chose que nous donnerons, c'est ce que Dieu nous a donné pour donner. Si nous donnons autre chose, nous serons redevables devant Dieu. Alléluia. Moi, j'aimerais avoir un problème avec les hommes, mais pas avec Dieu. Parce que Dieu peut me délivrer de la main d'un homme. Alléluia. Mais personne ne peut me délivrer de la main de Dieu. Si aujourd'hui je devais donner autre chose que ce que Dieu m'a donné, si aujourd'hui je devais enseigner autre chose, si aujourd'hui je devais montrer une autre voie à l'église, Dieu me jugera et j'aurai un problème avec Dieu parce que je voulus plaire. Aaron a voulu plaire aux enfants d'Israël et il a fait le bonheur. Et à cause de lui, plusieurs personnes sont mortes. Alléluia. 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 Naaman a voulu obliger Élisée à aller sur la voie que lui traçait. Élisée, tu dois venir me voir. Qui est-il, Élisée, pour ne pas me recevoir? Moi, Naaman, les géants Naaman, les grands Naaman. Naaman, tu n'es qu'un homme. Malgré ta dignité, tu n'es qu'un homme. Malgré ton élévation, tu n'es qu'un homme. Malgré les armées que tu diriges, tu n'es qu'un homme. Tu dois te soumettre à Dieu. Nous sommes des hommes et nous devons nous soumettre à Dieu. Amen. Que Dieu soit le seul à être élevé dans nos vies. Que Dieu soit le seul à être glorifié dans nos vies. Alléluia. 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 Vous savez, quand Dieu fait ces choses, les hommes ne comprennent pas trop pourquoi est-ce que Dieu veut faire ça. Alléluia. Quand Dieu fait ce qu'il veut faire, les gens ne savent pas pourquoi est-ce que Dieu veut faire ça avec moi. Dieu veut me conduire où? Alléluia. Je voulais empiéter un autre message. Alléluia. Alléluia. Mais je vais juste ouvrir une parenthèse. Vous savez, quand Dieu fait des choses dans nos vies, ce sont des bases que Dieu met. Alléluia. Ça, c'est un autre message que je vais parler toujours dans Naaman. Ce sont des bases que Dieu met dans nos vies. Ce sont des bases que Dieu met pour que nous puissions être solides ou affermis. Alléluia. Alléluia. Mais l'homme ne comprend toujours pas. Pourquoi est-ce que Dieu tu me fais vivre ça? Pourquoi est-ce que Dieu tu me fais passer sur ce chemin-là? Pourquoi est-ce que Dieu tu veux que je puisse expérimenter ça dans ma vie? C'est parce que Dieu veut que tu puisses avoir de base. Alléluia. La Bible dit, une maison construite sur le sable, quand le vent a soufflé, la maison s'est écroulée. Mais une maison construite sur le roc, quand le vent a soufflé, la maison est restée ferme. Alléluia. Ne poussons pas Dieu à aller sur le chemin où nous voulons l'amener, parce que nous allons nous détourner de lui et nous allons bâtir notre maison sur le sable. Mais laissons Dieu nous conduire sur le chemin où il veut nous conduire, parce qu'il va bâtir sa maison sur le roc. Alléluia. Nous allons être cimentés. Même si le vent va souffler, même si le vent va souffler fort, alléluia, même si les gens vont venir avec des tracteurs, avec des tanks pour nous tirer, nous serons cimentés. Alléluia. Naaman avait le choix, soit partir, soit rester. Mais Dieu voulait une chose, que Naaman puisse comprendre que même à distance, Dieu peut le visiter. Pourquoi? Parce que Naaman vivait dans un pays idolâtre. Pourquoi? Parce que là où vivait Naaman, il n'y avait pas de temple de Dieu. Pourquoi? Parce que là où vivait Naaman, chaque fois il devait accompagner le roi dans le temple d'idole. Alléluia. Alors Dieu ne voulait pas que Naaman puisse asseoir sa foi sur Élisée, mais que Naaman puisse savoir que même si Élisée est à Samarie et moi en Syrie, Dieu peut toujours m'assister. Qui a compris? Alléluia. Là, il a comprendre. Alléluia. Dieu voulait que la foi de Naaman soit bâtie sur le roc. Le roc qui est Jésus-Christ. Le roc qui est la parole de Dieu. Alors Dieu a empêché Élisée de voir Naaman. Alléluia. Parce que Dieu faisait une mission dans Naaman. La Bible dit quelque chose, que c'est par la main de Naaman que Dieu a délivré les Syriens. Dieu a délivré les Syriens par la main de Naaman. Donc Dieu agissait déjà dans la vie de Naaman, malgré que Naaman était dans un pays d'idoles. Alléluia. Malgré que Naaman allait sur les idoles, mais Dieu agissait déjà dans Naaman, parce que Dieu avait choisi Naaman. Et quand Dieu choisit quelqu'un, c'est pour que cette personne-là puisse être la référence. Amen. Pour que cette personne-là puisse être l'étoile, le témoignage.
Le Seigneur, tu dois me donner un autre message parce que là, j'ai déjà empiété sur un autre message. Bon, ok, c'est pas un problème. L'Éternel nous donnera un message pour ce thème-là. Je le développerai toujours par la grâce du Seigneur. Il est la source intarissable de vie. Alléluia. Alléluia. Naaman s'est dit, Élisée n'est pas venu me voir. Pourquoi est-ce que je dois obéir à sa parole? Ce n'était pas la parole d'un homme, mais c'était la parole de Dieu. Alléluia. Et si c'est la parole d'un homme, il faut que l'homme puisse être là pour que l'homme puisse voir l'exécution de sa parole. Mais si c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui doit être là pour voir l'exécution de sa parole. Or, Dieu est partout et Dieu voit tout. Alléluia. Si tu as été appelé par Dieu, si tu as été choisi par Dieu, laisse-moi te dire que même si tu es en train de vivre un combat, même si tu es au milieu de personnes qui sont en train de t'oppresser, tant que Dieu t'a appelé, ils ne te vaincront pas. Même si ton pasteur n'est pas là, même si ton père n'est pas là, même si ton abba n'est pas là, même si ton father n'est pas là, laisse-moi te dire que l'Éternel qui t'a appelé, lui te soutiendra. Même dans la fournaise de la vérité, que l'Éternel qui t'a appelé, lui te soutiendra. Et Dieu voulait que Naaman puisse avaler cette foi-là. Naaman avait compris en sortant de l'eau que l'Éternel l'a guéri. C'était l'Éternel qui l'avait guéri. Par la parole d'Élisée, mais c'était l'Éternel qui l'avait touché. Arrêtons de voir Dieu avec nos calculs. Arrêtons de faire des calculs mathématiques pour que Dieu puisse me bénir. Il doit passer par mon oncle qui est en Europe et j'irai en Europe. Alléluia. Non! Pour que Dieu puisse me bénir, il va passer par mon frère qui travaille, il va me donner l'argent pour que je puisse m'acheter une voiture, il va passer par mon frère qui travaille pour me recommander. Non! L'Éternel a le pouvoir d'ouvrir une porte là où personne n'avait réfléchi qu'il y avait une porte. L'Éternel a le pouvoir de tracer un sentier pour toi. Alléluia! Là où personne ne s'attendait, parce qu'il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Et les expériences que nous avons aujourd'hui avec Dieu, les expériences difficiles que nous vivons aujourd'hui avec Dieu, c'est pour nous donner cette foi. Alléluia. Au commis nesika morobi, soki na komi awa, eza grâce ya Nzambe. Alléluia. Fais simba boye, eza grâce ya Nzambe. Et demain c'est toi qui témoigneras. Et demain quand tu seras encore dans des difficultés, tu sauras que Dieu agit. Tu sauras que Dieu agit. Même si l'homme de Dieu n'est pas présent, Dieu, même si mon responsable n'est pas présent, Dieu, même si mon enseignant n'est pas là, mais mon Dieu, que Dieu agisse dans nos vies. Même si on est seul, isolé, que Dieu agisse dans nos vies. Vous savez, il y a de ces personnes que Dieu taille pour que ces personnes-là, il y a de ces personnes que Dieu prépare, alléluia, pour que ces personnes-là puissent rester fermes, ancrées dans sa foi, même si Dieu les met, alléluia, dans un milieu isolé. Il y a beaucoup de personnes ici. S'ils devaient aller quelque part, privés de tout le monde, alléluia, ils deviendraient fous. Pendant combien de mois, alléluia, alléluia. Mais moi je réfléchis, je me dis Seigneur, si je devais être isolé quelque part, est-ce que je deviendrais fou? Non, parce que toi tu seras là. Alléluia. Je passerai mon temps à prier. D'ailleurs la présence des gens des fois m'embête. Alléluia. Alléluia. Si aujourd'hui on te prenait toi, on te mettait dans un pays où la religion chrétienne est interdite. Alléluia. Où il est interdit de célébrer le culte. Où il est interdit de prier un autre Dieu que le Dieu que est prie. Est-ce que tu resteras chrétien? Alléluia. Mais moi je crois une chose. Qu'il y a au moins de ces personnes que Dieu s'est préparé pour que ces personnes-là, quand ils seront dans ces pays-là, qui non seulement qu'ils puissent être chrétiens, mais qu'ils puissent prêcher et convertir les gens, même clandestinement. Alléluia. Alléluia. Des personnes préparées par Dieu, par leur parcours, pour que même si on envoie dans un pays islamique où on ne peut pas prêcher Jésus-Christ, mais lui, il gagne les âmes. Alléluia. Et il les baptise. Alléluia. Alléluia. Ce sont deux personnes que Dieu a eu à former et que Dieu a eu à... Quelle expression je peux dire?
Ils ont eu à expérimenter la gloire de Dieu. Ils ont eu à expérimenter la main de Dieu d'une façon que personne ne pouvait s'y attendre. Alléluia. D'une façon qui sort des calculs des hommes. Sort des calculs des hommes. Ne pense pas pour que Dieu puisse te bénir. Il doit nécessairement agir par le chemin qu'il a agi pour ta soeur, pour ton frère, pour ton cousin. Alléluia. Dieu a un calcul pour toi. Dieu peut faire de sorte que la bénédiction que Dieu va te donner vienne par une voie que personne n'avait soupçonnée et que personne n'avait expérimentée. Alléluia. Alléluia. Les gens pourront dire que c'est de la sorcellerie, les gens n'y croiront même pas. Mais nous qui te connaissons, nous allons croire. Dieu peut te faire grâce aujourd'hui, tu disparais là où tu es, tu apparais en Europe. Tu apparais juste dans un centre où on est en train d'accueillir les réfugiés, on te donne un papier. Alléluia. C'est possible parce que Dieu a fait disparaître Étienne. Il a baptisé les nids. En sortant, il n'était plus devant les nids qu'il était autre part. Dieu est quand même à même de faire ça. Alléluia. Alléluia. Nos foi doivent être illimitées devant Dieu. Nos espérances doivent être illimitées devant Dieu. Parce que Dieu n'agit pas selon nos calculs. Dieu agit au-delà de nos calculs. Dieu agit au-delà de nos espérances. Dieu agit au-delà de nos pensées. En tant qu'humains, nous concevons. En tant qu'humains, nous espérons. Mais en tant que chrétiens, nous devons attendre de Dieu. Alléluia. Sans concevoir, attendre que Dieu agisse. Ne te limite pas à ce que tu vois. Ne te limite pas à ce que tu entends. Ne te limite pas à ce que Dieu a dit qu'il fera. Mais espère que la main de l'Éternel puisse se manifester dans ta vie. Alléluia. Espère que la main de l'Éternel puisse se manifester dans ta vie pour changer ta situation. De la manière dont l'Éternel a voulu que ça puisse se faire. Parce que Naaman s'attendait, lui, à une certaine façon de faire les choses. Il s'attendait à ce que les choses se passent d'une façon protocolaire. Il devait être reçu par le roi. C'est le roi qui devait l'envoyer à Élisée. Élisée devait prier pour lui. Alléluia. Ça, c'est la façon dont nous réfléchissons. Nous faisons aussi nos calculs. Seigneur Dieu, j'aurai 24 ans. À 23 ans, je finirai ma licence. À 24 ans, je vais me marier. À 25 ans, j'aurai mon premier enfant. Alléluia. Et tu regardes le ciel, tu as 35 ans, tu n'es pas encore marié, tu n'as pas de maison. Tu regardes 35 ans, tu n'as même pas de diplôme. Alléluia. Tu avais fait tes calculs, mais Dieu a fait aussi ses calculs. Mais moi, je sais une chose. Les calculs de Dieu dans nos vies, c'est ça l'excellence. Laisse Dieu accomplir sa destinée dans ta vie selon ses calculs, parce que là, tu réussiras. Même si les gens vont te mettre des embûches, tu vas faire juste une chose, les escalader. Alléluia. Alléluia. Moi, je veux voir des Naaman ce soir. Des personnes qui vont réfléchir différemment. Des personnes qui vont expérimenter la gloire de Dieu différemment. Différemment des hommes, mais selon les normes de Dieu. Alléluia. Vous savez, des fois, quand Dieu s'adresse à nous, Dieu s'adresse à nous, mais il ne s'adresse pas à mon voisin. Un professeur de sociologie m'a dit une chose une fois, que dans le domaine de la religion, la révélation est quelque chose qui ne peut pas être prouvé scientifiquement. Pourquoi? Parce que si quelqu'un a obtenu une révélation auprès du Seigneur, même si moi je reproduisais tout ce que cette personne-là a fait pendant la journée, je m'habillais comme lui, et j'allais dormir là où Dieu lui est apparu en songe, selon la même position que lui s'était couché, Dieu ne m'apparaîtrait pas. Alléluia. Alléluia. Dieu ne m'apparaîtrait pas. Quand Dieu se révèle à toi, il se révèle à toi. Quand Dieu te donne ses orientations, suis ses orientations. Parce que quand tu t'égares, c'est fini. Tu sors du chemin tracé. Si Élisée était rentré à Damas sans avoir plongé son corps dans le Jourdain, il serait reparti avec sa lèpre à tout jamais. Alléluia. 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 Je ne sais pas ton problème, je ne sais pas ce que tu as dit. Dieu, mais moi je t'ai dit une chose. Dieu dit, venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever dans la prière. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, je viens chez toi ce soir. Je viens à